Ok, préparez-moi l'objet. L'objet du jour, voilà. Quelle est cette chose? Observez-moi-le. Ah, une nouvelle mission réussie avec succès. Mais qui c'est ça? Il fonce droit sur nous. Attendez, ne brûlez pas la BD, elle n'est pas utile, elle n'est pas inutile. Elle me sert à ma vidéo. Attendez. Non. Je l'ai eu. J'ai attrapé. C'est bon. Rattrapez-le. Il est là-bas. Vite. Il faut pas qu'il me trouve. Ok, bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, critique d'une BD. Voilà, je suis un peu un expert dans les films et les BD. Vous comprendrez pourquoi au fur et à mesure de mes vidéos critiques. La dernière qui est sortie, celle du nouveau film Disney, Le Roi Lion, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, j'ai voulu faire une petite introduction. Donc voilà. J'ai été exprès chercher ces jumelles et pour ça je pense que vous pouvez m'applaudir. Allez-y, jetez-moi des fleurs. Ta gueule! Voilà. Bon, on va commencer avec la critique par l'étape numéro 1, la phase d'observation. Donc cette phase-là consiste tout simplement à regarder l'allure de la BD. Et alors moi je l'ai lu donc je sais ce que c'est et qu'est-ce qui se passe dedans. Mais il faut essayer de trouver quelle va être l'histoire. On voit pas très bien quelle va être tout simplement. J'ai plus les mots. On me voit plus. Bonjour. La BD est plus haute que moi, donc tout simplement de trouver l'histoire. Je trouve plus mes mots non plus. Je suis un peu claquée. Hier j'ai tourné la vidéo vive 24 heures comme un Sims. Pour ceux qui l'ont vu, allez checker. Donc ici on voit tout simplement. Vous voyez pas. Ici. Là, juste ici. Là. Dark Cador. Bon, pour pas que vous me preniez pour un fou, je vais vous faire lire le premier gag. Voilà, Dark Cador, c'est le nom qui vient de la BD. Évidemment, Dark Vador. Et ensuite, on a tout mélangé. On a du Harry Potter, du Spider-Man et du Alien. Alors vous me dites, mais qu'est-ce que c'est que cette BD qui m'a coûté 1,50€ à Nose? Et bah cette BD One eternity later. c'est tout simplement des gags en fait, des gags, voilà, en fait ils mélangent un peu des jeux, des films et ils font tout ça en humour quoi, c'est quelque chose qui explique le film, c'est un peu comme le jeu Rock'n'Roll et les jeux, ils expliquent des périodes de l'histoire, sauf que là c'est des films et des jeux à leur manière pour
pourquoi ceci est arrivé, mais c'est complètement loufoque. Voilà, j'ai plus les mots, je suis claquée. Et donc cette BD est vachement intéressante, elle ne coûte qu'1,50 €. Et j'adorerais un tome 2, parce que voilà, on mélange deux univers qui est mes domaines, la BD et les films. Vous comprendrez au fur et à mesure de mes critiques. Et donc voilà, la puce screenshot, les éditions Poivre et Sel. Je vous invite à en faire un tome 2. Voilà, voilà. En plus, elle est plutôt grosse la BD. Et on est parti pour la phase numéro 2 qui... en fait, j'ai pas trouvé de titre à la phase numéro 2, donc étape numéro 2. Étape numéro 2. 3 petits points. Alors, ça va être de prendre un sketch au pif. Et... alors, un sketch que je connais. Donc, ça j'en ai marre. Je ne connais pas. C'est quelque chose que je connais. Allez, quelque chose... voilà. Diard 4. Et bientôt, je vais faire un sketch sur Diard 3 pour ceux qui sont au courant de mes anciennes vidéos. Voilà. Alors, là, on a tout simplement le gars qui vient, qui à chaque fois des Diard, John McClane, on part toujours en sang, amoché, tout ça. Et là, ils lui ont trouvé une technique pour ne plus repartir en sang. Vous voyez, c'est quelque chose qui pourrait se passer dans un des Diard. On lui dit, il y a un plan qui te fera aucune fracture. Mais, évidemment, ce ne serait pas une édition C'est les Poivres s'il n'y avait pas un peu d'humour. Donc... évidemment, il va réussir sa mission en moins de 2 secondes sans aucune égratignure. Sauf qu'après, il va se prendre les pieds pour atterrir dans l'aquarium. Il va se faire mordre par le crâne. Il va tomber en arrière et se faire électrocuter par un truc électrique, une prise. Et ensuite, il va glisser par la fenêtre dans un camion de poubelle. Donc, et à la fin, la petite phrase, on n'échappe pas à son destin. Et voilà, donc... la phase 2 terminée, on passe à la dernière et troisième phase. Donc la dernière et troisième phase dans une BD d'humour, c'est il n'y a jamais le même humour. Star Wars ne peut pas avoir le même humour que Diard 4, c'est deux éléments différents et on ne peut pas avoir le même humour. Donc, Diard 4, on était sur un humour moqueur, que John McClane était dans un cercle déçu, il ne pourrait jamais s'en servir. Et on a un humour comme la première BD, la première, comment on appelle ça? La première bande, la table, je sais plus comment on appelle ça, le premier plan là. La première bande, je crois que c'est ça. Et bah là on est sur un humour où ils se foutent de la gueule de la série. Voilà. Et il y a aussi un autre type d'humour qui est l'humour loufoque. C'est-à-dire que là on va avoir une histoire complètement différente, mais on reconnaît quand même le film et c'est très dérangeant comme impression. Voilà. Je mettrai le lien pour acheter cette BD dans la description. N'hésitez pas à l'acheter, c'est une très bonne BD. Faites-moi confiance. Oui, bah oui, il faut me faire confiance. Hein? Tout le monde me fait confiance. Enfin bref, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On l'a retrouvé! Vite, chopez-le! Non, ils sont de retour, ils sont de retour. Je veux absolument que vous l'arrêtiez. Je veux ma BD, vite! Vite! Il faut s'enfuir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un pouce bleu. Au revoir!